Bonjour à tous. Alors merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Donc moi je suis François, je suis responsable du marché français chez Nosto. Et aujourd'hui donc on va vous proposer un webinar un peu spécial. Donc c'est pas par rapport aux soldes, c'est plus par rapport à l'après Noël, mais c'est plutôt sur ce qu'on pourra faire après les soldes. Donc comment rebondir après le premier trimestre, donc qui va être grandement occupé par cette période de soldes. Et ici, en fait, on va partager quelques retours de nos clients que nous avons eu tout au long de l'année et on va essayer de la même manière d'y répondre en vous donnant quelques pistes sur comment affronter les différents problèmes qui peuvent survenir tout au long de l'année. Donc du coup, on a divisé ce webinar en différents problèmes, en tout cas différentes questions que nos marchands nous ont posées. Donc ici, on est sur la slide en fait qui met en avant la baisse de CA pour le premier trimestre. Donc ici, naturellement, c'est une slide qui représente uniquement le marché français, parce qu'il faut savoir que notre période de solde est beaucoup plus forte que tous les autres pays d'Europe finalement. Donc à titre de comparaison, on observe sur les autres marchés une baisse du CA de 40%. Donc chez nous, c'est un petit peu plus doux en termes de baisse de CA, mais bon, malheureusement, ça va bel et bien descendre après les soldes. Et tout ça, donc, il faut bien sûr prendre en compte cette baisse de CA, bien entendu, par rapport à votre secteur d'activité. Mais le but, donc, du coup, de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est de finalement vous permettre d'inverser la tendance, de vous montrer différentes manières de rebondir justement après cette période de solde. Donc, premier problème que nous avons identifié, c'est un taux de retour important. Donc après Noël et après les soldes, donc bien entendu beaucoup d'e-commerce sont affectés. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, en Europe il y a des pays où le taux de retour est assez scandaleux, je dirais. Donc par exemple en Allemagne où où plus de 40% des personnes qui ont acheté ont retourné un produit. Donc ça, c'était l'année dernière. En France, on se situe à 24%. Donc bien entendu, c'est un petit peu moins, mais avec la normalisation des achats en ligne, ce chiffre est voué à augmenter. Donc ça, ces stats-là, elles sont pas écrites, mais je les ai prises de PostNord. Donc j'ai trouvé ça en fait sur le site de Twinga. Donc bon, je vous prie de me croire sur parole. En tout cas, dans le secteur aussi du textile, on a des taux de retour qui sont assez forts. Donc là, en France, on a des taux de retour qui sont d'environ 50%. Et donc tous ces retours affectent naturellement beaucoup de choses chez vous. Alors, ce sont pas uniquement la hausse du coût d'envoi, mais surtout, enfin, aussi en tout cas beaucoup de petites choses. Le repackaging, il faut peut-être resolder ces produits qui ont été à moitié ouverts ou peut-être endommagés. Donc du coup, le meilleur moyen finalement de pallier à ça, c'est de cacher un petit peu ces produits ou de faire en sorte que ces produits ne soient plus mis en avant. En tous les cas, il faut qu'en tant qu'e-commerçant, il faut que vous identifiez quels sont les produits problématiques. Et donc, c'est ce qu'a fait un marchand qui s'appelle M&Co. Eux, ils ont identifié les produits porteurs de problèmes. Et grâce à ça, en fait, ça leur a permis d'économiser pas mal d'argent. Donc, pensez-y pour cette année, en tout cas après les soldes. Ensuite, problème numéro 2, donc du stock en excès et du hors saison. Alors bien entendu, c'est l'essence même des soldes. Finalement, on allège nos entrepôts avec les produits qui ne se vendent plus, ou en tout cas qui se vendraient un petit peu moins par rapport à la saisonnalité. Donc nous, on va pas vous parler aujourd'hui des soldes, c'est ce que vous faites tous, ou en tout cas presque tous, je l'espère. Mais on va vous parler de ce que vous pouvez mettre après les soldes. Donc on peut faire, par exemple, on peut penser à faire des ventes flash. Alors c'est quelque chose que
que Amazon fait. Donc c'est eux qui mènent la danse, en tout cas dans ce domaine. Vous verrez tout au long de l'année que sur le site, c'est le deuxième onglet, donc c'est quelque chose qui marche bien. C'est les bons plans du moment. Donc ça leur permet bien entendu une bonne rotation de leur stock et ça incite justement leurs visiteurs à revenir sur leur site jour après jour. Et bien entendu, parce que ça attise la curiosité de leurs visiteurs, parce qu'on sait jamais ce qu'il va y avoir bien entendu dans les bons plans. Et donc, bien entendu, vous aussi, vous avez la possibilité de mettre en place ce type d'action après les soldes, mais vous pouvez aussi faire par exemple des soldes ou en tout cas enfin, des ventes privées sur des sites tiers. Voilà. Et on sait aussi par statistiques, en tout cas ça ce sont nos statistiques, que les ventes flash ont généralement un taux, enfin un taux de transaction beaucoup plus fort finalement de par leur nature, qui est donc de 35%. Donc ici on va prendre l'exemple de marchand, d'un e-commerce qui s'appelle Caliroutes. Et eux, en fait, ils font leur vente flash. Alors, ils les mettent en avant déjà par email. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les ventes flash par mail, elles sont, en tout cas, c'est la meilleure moyen, c'est le meilleur moyen de les mettre en avant. Il faut savoir que ces emails-là ont une valeur 30% en fait, ils génèrent 30% de revenus en plus que les emails classiques. Donc, c'est quelque chose qui est en tout cas bien, qui est bien de faire. Et ça représente en fait 18%, pardon, 23%. C'est écrit ici sur la slide si vous le voyez. Donc, 23% de transactions en plus. Et donc, ce qu'il faut faire sur ce type d'email-là, c'est pas finalement montrer tous les produits, mais susciter l'intérêt et faire en sorte que vos visiteurs viennent sur votre site. Donc, il y a différents moyens de le faire, en tout cas différentes choses qu'il faut prendre en compte. Alors, premièrement, il y a le timing qui est très important. Donc, créer un sentiment d'urgence, c'est très important quand on fait quelque chose de ponctuel. Donc ici, on penserait qu'il faudrait limiter les ventes flash à 3 heures. C'est là où on observe les meilleurs résultats. Et bien entendu, une communication efficace. Donc, c'est ce qu'on a fait aussi pour notre webinaire. En tout cas, on l'espère. On vous a envoyé de multiples mails afin que vous vous présentiez peut-être une demi-heure à l'avance de ce webinaire ou un jour à l'avant. Mais en tout cas, quand c'est quelque chose de ponctuel, on fait en sorte de le mettre en avant. Et donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, les emails représentent 18% de l'influence des ventes flash sur site internet. Donc, c'est un bon moyen de le faire. Et aussi, ces ventes flash, vous pouvez les mettre en avant via des pop-up. Donc c'est ce que fait le site Home, par exemple home.fr. Ils utilisent des pop-up pour ça. Ensuite, problème numéro 3, donc de faibles marges qui sont là en fait suite à cette période-là de promotion. Donc ici, il y a plusieurs choses à faire. Alors clairement ici, le but, ça serait d'augmenter le panier moyen. Donc il y a diverses choses. Donc à titre d'agenda ici, on va parler des recommandations personnalisées. Donc comment utiliser les recommandations personnalisées pour augmenter votre panier moyen. Et on va parler d'upsell, de cross-sell et d'historique de navigation pondéré. Donc sur ce site-là qui s'appelle Taclop, dès la page d'accueil, vous êtes ciblé en tout cas par des recommandations personnalisées. Donc c'est juste en dessous des nouveautés. Ici, on va montrer à notre visiteur unique quels étaient les produits pour lesquels il avait un attrait, ou peut-être lui faire découvrir simplement de nouveaux produits. Et ici, on sait tous de toute façon que la personnalisation sur un site e-commerce, ça animera toujours votre magasin de manière positive, mais aussi ça augmentera la valeur par visite, parce que les personnes aussi seront plus enclins à revenir sur votre e-commerce avec une expérience d'achat qui est améliorée. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur ce type de page-là, donc sur les pages d'accueil, dès qu'on met de la personnalisation,
on diminue grandement le taux de rebond. Ensuite, donc là, on s'est un peu éloigné de l'augmentation du panier moyen, mais en tout cas, pour augmenter le panier moyen, il faut bien entendu que vos visiteurs restent sur le site. Donc, c'est pour ça qu'on parlait ici de personnalisation. Purement pour l'augmentation du panier moyen, ici, je montre l'exemple de Top Office, où dès que vous cliquerez en fait sur un produit, on va vous montrer des produits donc de la même catégorie, mais qui sont sensiblement plus chers. Et ici, donc, on a sorti une stat donc de e-consultancy qui fait que en fait ça augmente le CA de 4%. Et c'est pas rien de mettre donc de l'upsell dynamique. Donc c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place et qui est bien entendu très bien pour votre portefeuille. Ensuite, par rapport aux ventes croisées, alors ici, malheureusement, on le voit pas souvent. Alors c'est peut-être par peur, je ne sais pas, d'ouvrir le visiteur à votre catalogue, mais c'est quelque chose en fait euh, qui marche quel que soit le secteur d'activité. Si vous vendez un produit, il ne faut surtout pas hésiter à montrer des produits qui sont complémentaires. Et ici, donc là, je consulte un pantalon, on va me proposer les rangers qui vont avec ou une ceinture. Ici, en fait, enfin, peu importe votre verticale, vous aurez toujours des produits qui sont intéressants et du coup, on va vous montrer les produits qui pourront être achetés en plus. Et peut-être que ces choses-là ne sont pas souvent mises en place parce que peut-être que les e-commerçants ont peur finalement que leurs visiteurs divaguent et se perdent. Et c'est pour ça que on peut penser aussi sur le site à ajouter un historique de navigation. C'est tout bête, mais ça permet finalement à vos visiteurs de rester sur votre site et de ne pas oublier les choses qui leur ont plu. Donc ici, on peut bien entendu le mettre sur tout type de page, mais quelque chose qui fonctionne très bien chez nos clients, c'est de mettre un historique de navigation directement sur la page panier. Grâce à ça, on augmente le nombre de produits par achat, bien entendu. Et vous pouvez être aussi créatif dans comment dire dans vos stratégies d'augmentation de panier moyen. Par exemple, sur le site de Bricosaur, si je mets un produit au panier, il y a un pop-up qui va se déclencher et là, on va me montrer tous les produits qui seront susceptibles d'être achetés avec la meuleuse que j'ai mis dans mon panier. Ensuite, problème numéro 4 qui nous a été adressé. Donc c'est un grand taux d'abandon panier. Alors ici, le but, c'est de retenir un maximum de clients que vous avez acquis durant cette période de Noël, la période de solde. Et du coup, une fois qu'ils sont sur votre site, il faut faire en sorte de les retenir ou de leur donner une bonne raison en fait de passer euh, par la page panier. Donc il y a des sites qui augmentent grandement leur taux de conversion grâce à ce type de pratique. Mais vous pouvez aussi penser à faire des pop-up qui ne s'adressent pas à tout le monde, mais qui s'adressent à des visiteurs, enfin, en tout cas à des typologies de visiteurs spécifiques. Il est aussi possible de mettre des promotions au sein de vos pop-up. Donc c'est aussi très simple à faire. Donc ici, je vais vous montrer je vais vous montrer quelques exemples. Euh, Ici, sur ce site-là, donc on met directement le gain du pop-up et on demande donc de montrer le coupon. Et vous pouvez être aussi créatif dans le design ou dans le moment où ce pop-up va se déclencher. Donc sur le site de Texto par exemple, eux ils vont montrer ce pop-up d'abandon panier et proposer 10% dès que quelqu'un quitte le site. Et vous pouvez tout à fait dire, je veux que ce pop-up il, comment dire, il intervienne uniquement quand votre visiteur a 60 euros, en tout cas quand le panier est supérieur ou égal à 60 euros ou quand le visiteur est allé sur plusieurs pages ou sur une catégorie spécifique. Voilà. Et vous pouvez aussi demander une adresse email en échange d'un coupon et vous pouvez les recibler plus tard. Et on va voir ça maintenant dans la partie 5, donc en tout cas problème numéro 5.
comment se démarquer, comment se distinguer de ses concurrents. Alors c'est vrai que pendant cette période de soldes, pendant Noël, il y a eu, bien entendu, c'est normal, un brouhaha constant. Tout le monde envoie des emails, donc on se demande peut-être comment crier plus fort, comment est-ce que je crie plus fort, comment est-ce que je me fais entendre par mes clients et prospects. Alors, chez Nosto, nous, on a identifié que c'était pas forcément à celui qui criait le plus fort qui se faisait forcément entendre, ni même à celui qui avait le plus de campagnes email, par exemple, mises en place, mais plutôt avec quelle justesse vous vous adressez à vos visiteurs et à vos prospects. Donc, par exemple, sur les newsletters personnalisés, c'est quelque chose en fait qui est très peu pratiqué et qui vous donnera finalement un avantage par rapport à vos concurrents et c'est tout simple à mettre en place. Alors vous envoyez vos newsletters comme vous le faites d'habitude, mais vous y glissez euh, finalement un ou deux bandeaux personnalisés. Donc il y a plusieurs choses à faire et bien entendu la personnalisation ça augmente le taux de clic parce que c'est du contenu qui est pertinent. Je vous montre quelques exemples par la suite. Alors, ici par contre ce sont les règles d'or à suivre. Donc vous pouvez bien entendu mettre le nom du destinataire dans le sujet du mail. Vous pouvez aussi afficher des recommandations personnalisées, comme je viens de le dire, et mettre aussi plusieurs tags spécifiques. Alors, ça peut être des tags pour mettre le prénom, mais il y a bien entendu d'autres choses que vous pouvez utiliser de manière dynamique. Et dans ces newsletters-là, il y a différents types d'approches que vous pouvez faire. Donc, il y a un rappel de l'historique de navigation, d'accord? Donc, ce sont des produits qui m'ont bel et bien plu et sur lesquels j'ai cliqué. Donc, ça m'incitera peut-être à revenir sur votre site avec cette newsletter-là. Ou sinon, des recommandations liées à mon historique de navigation. Donc, ici, le but, c'est clairement de me faire découvrir de nouveaux produits. Et pour certains types de mails, c'est pertinent. On le verra tout à l'heure et bien entendu des top lists personnalisées. Donc si vous mettez en avant dans vos newsletters tel ou tel type de produit, tout à l'heure chez Caliroute on a vu des t-shirts, uniquement des t-shirts, peut-être que là vous pourrez mettre un top catégorie t-shirt éventuellement. Donc quelques exemples ici. Et donc deux types de newsletters où on peut mettre de la personnalisation. Donc en fait la première c'est pas forcément une newsletter, mais en tout cas c'est un mail qui est envoyé très très souvent. En fait, en tout cas, je l'espère, c'est à chaque fois qu'une personne achète sur votre site. Donc là, on va bien entendu mettre le contenu de l'achat. Donc ici, je prends l'exemple de Rue de la Mer, qui est un site du groupe Decathlon. Donc très bien, on envoie ce mail-là et en dessous, en fait, on va montrer les produits qui ont été complémentaires à mon achat. Donc c'est quelque chose qui marche très bien. Et sinon, quelque chose de plus classique qui est fait par Somfy, donc c'est une newsletter où on va mettre en avant telle ou telle action, telle ou telle promotion sur le site, sans oublier de mettre en bas de cette newsletter les produits qui vont intéresser en tant que visiteur unique. Ensuite, problème numéro 6, finalement une faible rétention client par rapport en fait à ces visiteurs qui sont ponctuels, ils viennent sur votre site simplement peut-être parce que c'est la période des soldes, ils ne risquent malheureusement de ne plus revenir. Donc le but ici c'est de les fidéliser. Et ici, alors avant de mettre en place n'importe quelle campagne de retargeting pour fidéliser vos visiteurs, quelque chose qui doit être fait et qui est en fait vraiment pas cher à mettre en place, en tout cas vraiment moins cher comparé à du retargeting, c'est de mettre des campagnes email personnalisées. Alors il y a différents types de mails pour ça. Par exemple, les emails We Miss You, donc ils sont générés automatiquement, ils sont adressés aux personnes qui ont fait un achat sur votre site et finalement, comme le nom l'indique, qui vous manque. Donc, vous dites, par exemple, après 3 mois, je vais envoyer un email à cette personne-là et je vais lui rappeler son historique de navigation ou les produits qui lui ont plu. Donc, c'est très pertinent pour des sites comme Taclop, par exemple, où ici, tout est une question de goût. On va me rappeler les produits que j'ai aimés ou que j'ai achetés. Et c'est peut-être le moment pour moi de revenir sur le site pour finir, en tout cas
vous me réapprovisionnez en liquide pour e-cigarettes. Donc, quand vous avez des produits consommables, notamment, il faut penser à ce type d'action-là. Et email de suivi de commande. Donc ici, c'est différent de l'email de confirmation de commande. Ici, c'est juste finalement pour faire un bon service client. Et donc, c'est l'opportunité de suggérer des articles liés à mes achats passés. Donc ici, on prend un exemple de Volcom où on remercie gentiment le visiteur pour son achat. Donc, et on lui montre bien entendu des produits qui seraient susceptibles euh, de lui plaire et finalement l'inviter à revenir sur le site. Voilà. Problème numéro 7, donc ici c'est comment acquérir de nouveaux clients pour cette période qui est plus calme. Alors c'est vrai qu'après les soldes et après Noël, on a fait nos achats et peut-être que le portefeuille est un peu plus vide. Donc c'est vrai, ça se ressent sur les statistiques. Le CA de l'ensemble de nos marchands français en tout cas baisse pendant ces périodes-là, donc après les soldes. Donc, comment faire pour acquérir de nouveaux clients? Donc, clairement, ici, on va parler maintenant de retargeting pur et dur. Donc, on le sait, les visiteurs sont plus enclins à cliquer sur des publicités des sites qu'ils connaissent. Donc, il ne faut pas hésiter à pratiquer ce type de publicité. Et bien entendu, du retargeting dynamique aura toujours, comment dire, un intérêt commercial beaucoup plus élevé que n'importe quelle publicité standard ne vous le permettrait. Donc ici, il y a différentes manières de faire tout ça. Donc il y a finalement de l'acquisition pure et dure, donc qui sont les meilleures ventes et aussi les lookalikes. C'est pas mentionné ici, mais vous pouvez mettre en avant les meilleures ventes ou en tout cas ce qui se fait de mieux sur votre boutique finalement à des prospects, ceux qui ne sont jamais allés sur votre site, ou alors des audiences lookalike, c'est-à-dire une cible euh, que Facebook va identifier en tout cas très proche euh, de votre cible. Donc du coup, ça serait des nouveaux clients potentiels. Et ensuite, les trois autres fonctionnalités que vous pouvez éventuellement mettre en place, ce sont, là, on est vraiment dans du retargeting. Donc, du réengagement personnalisé, c'est uniquement pour ceux qui ont, en fait, pour tous ceux qui sont allés sur votre site, qui ont vu un produit mis au panier, peu importe, vous les réengagez avec des produits pertinents. Et sinon, il y a la récupération de panier. Donc ici, on va encore segmenter, on va s'adresser uniquement à ceux qui ont mis un produit dans leur panier. Donc ils sont potentiellement très intéressants pour vous. Et pour ceux qui ont finalement fait un achat sur votre site. Donc là, euh, on va s'adresser à moins de monde, ça sera encore beaucoup plus ciblé pour un ROI assez fort. Ici, pour information, on observe des ROAS entre 10 et 15% sur les types de campagnes de réengagement, alors que donc quand on est sur du réengagement, donc du réengagement personnalisé à post à achat, on est entre 10 et 15, alors que quand on est sur de l'acquisition pure, on descend plus à 8 à fois 8 en termes de ROAS. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut essayer de mettre en place pour cette période plus calme, d'autant plus que vous avez dépensé pas mal pour avoir des visiteurs sur votre site, donc autant les recibler. Et c'est finalement le sujet de cette slide-là. Donc c'est finalement après les soldes, on vient de le dire, vous avez acquis beaucoup de nouveaux visiteurs. Donc maintenant, comment vous pouvez faire pour générer un petit peu d'interaction sur votre site? Donc là, on ne va plus vous parler de retargeting. Vous savez ce que c'est, vous savez que c'est important. Maintenant, des choses qui sont peut-être un petit peu moins mises en place et qui sont tout de même intéressantes. C'est jouer avec votre communauté et mettre en avant, en tout cas, profiter de ce moment pour mettre en avant votre marque. Donc, il y a plusieurs choses à faire et ça s'y prête plus ou moins en fonction de votre secteur d'activité. Donc ici, ce que je vais vous dire, ce ne sont pas bien entendu des vérités générales, mais peut-être des petites idées qui, j'espère, pourront vous aider. Alors ici, on a un client qui s'appelle NomNom Cookies. Donc eux, ils interagissent avec leurs fans sur Instagram et ils leur proposent de faire des photos d'eux avec leur t-shirt. Donc c'est de la pub gratuite et bien entendu ça c'est
comment dire, ils vont récompenser ceux qui font ça, donc la meilleure photo. Et bien entendu, il y a des différents hashtags pour faire en sorte, enfin pour vous permettre en fait de suivre l'évolution de cette campagne-là. Donc enfin, peut-être tenter ces concours photos en faisant en sorte que vos visiteurs prennent des photos avec vos produits. Voilà. Ensuite, il y a d'autres manières de le faire aussi, donc poste d'engagement social. Donc ici, on prend l'exemple euh, de Madame Figaro, donc qui est rien d'autre que l'univers féminin du Figaro. Et donc eux, ils se sont associés avec Yumi Drinks. Donc sur Madame Figaro, ils vont mettre, donc ça c'est pour le calendrier de l'Avent, en avant justement tous les produits, en tout cas chaque jour ici, ils vont mettre différents produits et là ils se sont associés avec Yumi Drinks pour faire gagner 3 mois de boissons gratuites de cette marque. Ensuite, vous pouvez penser aux compétitions de légende d'image. Alors c'est quelque chose qui se fait beaucoup. En fait, vous en tant que commerçant, vous allez poster une photo qui est en rapport avec votre activité, en tout cas au mieux, et vous allez inciter vos fans, ou en tout cas ceux qui ont liké votre page, à, à faire un commentaire sur votre photo ou à la nommer. Et sur cet exemple-là, le meilleur commentaire, donc le commentaire le plus amusant, se verra récompensé d'une caméra Canon. Problème numéro 9, alors voilà, c'était Noël, c'était les soldes en tout cas. Et donc maintenant, il faut profiter peut-être de cette accalmie pour penser maintenant à votre marque. Donc ici, plusieurs choses à faire. Vous avez la possibilité de faire un blog. Alors bien entendu, ça prend beaucoup de temps, mais ça améliore aussi grandement votre SEO. Donc ça, je pense pas vous l'apprendre, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'il faut penser à faire. Il y a différentes manières de le faire, en tout cas différentes choses que vous pouvez mettre sur votre blog. Donc ici, on va prendre plusieurs exemples. On prend l'exemple de Yves Rocher. Eux, ils ont fait un blog de type en coulisses où, qui va donner finalement un aperçu euh, de l'intérieur de l'entreprise, comment est-ce que tout se passe, peut-être donner une vision un petit peu plus personnelle de votre entreprise. Voilà, et peut-être vous pouvez mettre en avant de quelle manière est-ce que vous confectionnez vos produits, d'où est-ce qu'ils proviennent, etc. Pour vous montrer aussi l'exemple donc du site français qui eux se sont plus axés sur la vision de leur entreprise en parlant du pourquoi et du comment. Donc si on est vraiment dans le storytelling, donc pensez-y si l'histoire de votre e-commerce ou de votre marque est intéressante ou pourrait intéresser vos prospects, c'est toujours, en tout cas, ça serait un bon sujet. Et ici, on a l'exemple de Mark et Spencer qui, eux, font autre chose. Eux, en fait, ils commentent sur des sujets du moment et se transforment en fait en vrais ambassadeurs de leur industrie. Alors ça s'appliquera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est peut-être une piste que vous pourrez explorer. Et ensuite, donc vous avez éduqué, donc éduquer vos clients, vos prospects. Donc ici, il y a différentes choses qui peuvent être faites. Ça marche beaucoup dans l'agroalimentaire. Ici, on a un exemple dans le secteur de la mode où si on fait de l'éducation, donc ici peut-être qu'on éduque. Donc c'est Asos qui fait ça. Ils éduquent sur finalement les tendances de l'année apparemment. Et ils se sont associés avec une blogueuse qui est sûrement très à la mode. Donc voilà. Problème numéro 10, et donc dernier problème que nous avons identifié, transformer vos clients en acheteurs réguliers. Alors, on l'a dit tout à l'heure, vous avez fait beaucoup d'efforts pour avoir ces clients-là. Donc, autant faire en sorte que ce soit des clients fidèles. Donc ici, une bonne manière de le faire est de mettre en place un programme de fidélité. Chez certains sites,
Je pense notamment aux sites qui sont, par exemple, dans le sport, euh, ça peut représenter jusqu'à 70% des achats, en tout cas dans l'offline. Donc c'est quelque chose qui peut être mis en place sur Internet aussi. Et donc, ça peut augmenter la fréquence des visites jusqu'à 20% par an. Donc, ce sont les statistiques Nosto. Et donc là, enfin, vous savez ce que c'est un programme de fidélité. Vous donnez des points à vos visiteurs, pardon, à vos clients dès qu'ils achètent. Et donc, ça va leur permettre de revenir sur votre site. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait 30 minutes pile. J'espère que ça vous a donné quelques idées et on a un petit peu de temps. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions dans le chat. Euh, donc je vais attendre quelques minutes. Autrement, moi de mon côté, je vous remercie. On va poster cette vidéo-là, bien entendu, et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez sur sales@nosto.com. Merci à tous. Très bonne journée. Je vous souhaite bonne chance pour cette période clé. Et puis, je vous dis à bientôt.